Ça commence Ok, direct. la veille des deux côtés, on est peut-être un peu de retard, j'enlève juste l'icône vite fait. C'est parti. Valo qui peut sur la droite un petit peu comme d'habitude, c'est AFP qui est parti sur la gauche directement, qui est bien stacké sur Dems, est-ce qu'ils vont refaire un combo puis a priori non. Yuki qui est sorti de fuite pendant ce temps-là, attention les rats qui avec totalement cross, ils reviennent sur le melee train debout. Sa cluster fait qu'en plein milieu, attention. Ok, ça On essaie a de un down s'extirper du un côté peu. rat. Au début. Ok, je le vois. Ouais, il est juste de ce côté-là, je le vois. Il va être finish certainement. Un deuxième down du côté de Chibu en plein milieu de l'arène. On a un down, c'est Prela qui est tombé du côté de Chirat, mais qui a été très rapidement relevé. Attention, il est focus par toute la backline, il essaie de survivre autant qu'il peut. Il a vraiment un HP, il est Un down retombé. de chaque côté. Il faut tout de suite faire le res. Ça va être res de ce côté-là. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le finish du bout? Oui, a priori oui. On a les nécro rats qui sont vraiment extrêmement low life. Attention, la backline rat qui souffre un petit peu. On a Valo qui est à terre pendant ce temps-là. Ça va essayer de le finish directement. Le boom qui passe en plein milieu, qui livre dessus pour essayer de faire le finish. Et est-ce qu'ils vont y arriver alors qu'on a Ara qui vient d'être finish du côté de Chirat à ce niveau-là? On a donc plein de live des deux côtés. Je vois pas beaucoup de down. Ah, on a un down MT du côté de Chirat. J'ai pas vu exactement la classe que c'était. Mini Eden, il me semble bien que c'est un nécro. Effectivement, c'est un nécro. Pendant ça, la Yuki qui essaie de mettre la pression un petit peu tout seul de ce coin-là. Ils ont réussi à faire un finish toujours en FFA. Là, ils ont perdu leur lead, mais ça joue encore du côté de Chebu. On voit Naisto et Meko qui sont un peu les deux derniers MT, il me semble, qui essaient de survivre tant bien que mal dans ce pack de rats. Est-ce que les rats vont réussir à s'en sortir? Attention, ça impacte directement sur Coconut. Coconut qui va tomber, oui, il va directement être fini, je pense, par les bouts. Ça met une grosse pression dessus, ça clive, le sans-lame qui part, attention. Ok, ça va essayer de s'extirper de là, ils ont réussi à faire le res. Dommage pour eux. Naisto qui va peut-être nous refaire la même chose. Chase, Macron au sol sur la droite. Effectivement, il va être fini sur la droite. Ça se repack du côté de chez Zoria pendant ce temps-là. Et les rats qui sont bien packés, ils vont peut-être réussir à faire le finish. Attention, faut chase jusqu'au bout. Non, ça l'abandonne totalement. Il me semble bien que. Attention, ouais. Ça met la grosse pression à ce niveau-là. Je vois pas exactement. Un down au milieu. Il va être finish certainement par les rats. Pendant ça, l'alien qui se. Ah, ok, Yorkit qui peut directement en backline. Il va peut-être essayer d'aller chercher le nécro qui voit. Il va d'une. Est-ce qu'il va essayer de le choper directement? Il a été route. Attention, il va peut-être tomber. Ouais, il est tombé à 30%. Attention, il a plague. Il faut directement lui mettre la pression. Liane qui arrive à le coucher avec le 3 espadons. Bravo, bien joué. Ça clive directement dessus. Pendant ce temps-là, on a Dems qui essaie de faire un gros taf sur la backline des bouts. Enzo qui est au sol au fond aussi. On a deux downs du côté un seul down du côté de Chebu, un down du côté de Chirat. Ça a été banard du côté de Chirat. Ça a essayé de faire le finish d'Enzo. Ça a été finish, mais Blast n'a pas été relevé pendant ce temps-là. Il y a un gros cleave, un gros zoning de la part des bouts. Oh non, il a réussi à être relevé. Je pense qu'il y a une banard qui est tombée. C'est qui? C'est Yuki qui est tombé? J'ai pas vu, ouais, a priori c'est Yuki, il a mist, ça va mettre le finish, ça va essayer de le finish directement, beaucoup de zones à ce niveau-là. Naisto qui essaie de sortir de là. Attention, est-ce qu'il va essayer de sortir? Ouais, et c'est le GG qui est call par Valo, il restait plus que 3 joueurs. Bien joué les rats. Je pense qu'on va avoir un gros match dans le match entre Naisto et Liane. Donc c'est deux War DPS. Et on voit il joue Espa Marteau, sûrement assez offensif au niveau du stuff. Et vous le voyez, c'est ça qui vous donne un peu l'impression de bordel, ça bouge dans tous les sens, mais c'est surtout qu'il y a une backline, il y a une FP, donc qui reste en périphérie, et il y a le MT, mais en plus de ça, dans le MT, il y a des gens qui se détachent pour aller choper des cibles isolées, etc. Et c'est souvent les War DPS, en plus des nécros. Et du coup, en vrai, MT, il reste plus que les guards et les LM. Eux qui push vraiment sur les dons. Exact. Et du coup, on voit vraiment des gens qui partent dans tous les sens, qui essayent de choper. Et c'est pour ça que le round a duré un peu longtemps et qu'on a vu pas mal de dons. Alors c'est vraiment la stratégie des bouts, hein. Excuse-moi Bambou, mais c'est vraiment la stratégie des bouts. J'ai l'impression qu'ils ont 1 million de personnes en se disant FFA, etc. Enfin, ça va dans tous les sens, c'est assez incroyable. Enfin, je vois Naisto qui court à droite à gauche, les Reapers qui le suivent, ils ont Dems qui gère la FP, etc. Les bouts, ils ont quoi? Ils ont 5 mecs en melee train, grand maximum. Du coup, Valou il tente des push, mais bon, il peut pas faire grand chose, quoi. C'est vraiment tout sur le FFA, tout sur la FP, et en espérant qu'on croise les doigts, on espère que ça passe, quoi. C'est assez paradoxal, je trouve. C'est vrai que le risque, du coup, avec cette stratégie, c'est de trop réduire ton MT. Et je pense qu'on l'a bien vu du côté des bouts, il y avait vraiment plus que 3-4 personnes sur le taille. Alors que les rats, ils étaient quand même un peu plus pack. Par exemple, on peut bien comparer entre Liane et Naisto. Naisto était vraiment pas du tout sur son lead. Il allait vraiment chercher n'importe où dans l'arène, alors que Liane restait quand même assez proche de son lead. Et quand il mettait les pressures sur les dons, c'était là où Urkit était. Effectivement, ce qui est totalement différent de Naisto. Et
Et du coup, ça, je pense que les deux stratégies peuvent marcher, mais le problème c'est que du coup, le peu de MT qui restait à bout à cause de tout le monde qui part dans tous les sens, il a pas tenu. Et en gros, si ce petit noyau craque, les classes qui tournent en périphérie, elles peuvent pas faire leur travail du coup. Il n'y a pas vraiment de deux corps qui met la pression et qui peut faire les finishes. Qui peut finir quelqu'un quand il va se mettre safe dans son MT. Ou peut-être un manque de solidité de la part de Valou, le lead des bouts. Et sur le dernier match qu'on avait vu jeudi, c'était déjà un problème. Il était très souvent tout seul et il tombait assez rapidement. Et là, encore une fois, on l'a vu tomber. Et le round a largement continué sans lui. C'est vraiment qu'il tombe trop tôt. Normalement, un lead, il devrait tomber en dernier et mourir. Dernier. Et on n'a pas pu parler des escouades. Mais, effectivement. Alors que ça commence directement des deux côtés. Attention, on va voir ce que ça va donner. La Ziet qui est un peu catch en plein milieu. Attention quand même, il va réussir à sortir. Ouais, c'est bon. Valo qui push directement au spawn. Très différent cette fois-ci. On va Naisto qui a été reveal. Attention quand même, les rats qui ont bien anticipé l'endroit où elle est pop. Dems qui tombe directement. Attention, tomber Dems en entrée de jeu, c'est peut-être bien fortement bien joué. Grosse banner de la part de Naisto. Là, Soria et Musli qui tombent directement. Dedans dans la FP rat. Ouais. C'était bon rattrapage là de la part des bouts. Attention, ils ont réussi à catch 2 nécros. Prela qui arrive à s'en sortir à 1 HP. Ara qui va tomber et qui va se faire finish. Attention, Killua qui se retrouve tout seul, catch en plein milieu. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ça va le focus. Il a plus son heal, il a plus son invul. Attention, ça va essayer de mettre la pression sur Dems qui a la catch. On va essayer de faire le finish du bout, mais apparemment il a été banner. Attention, un gros Boomy qui part en plein milieu. J'ai 2 downs du côté de Chubu à ce niveau-là. Attention, il faut absolument les finish avant que Naisto fasse le finish ici pour pouvoir relever. Il n'y a pas de fufu. Ouais, il a réussi à être relevé quand même. Oh, très joli Giro là. Il y a un tapis chez vous. Il y a un gros tapis. Attention, on voit Valo qui essaie de s'en sortir, qui est extrêmement la life à ce niveau-là. Il va peut-être tomber. Ça va push directement en plein milieu. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir les bouts? Ouais. Valo qui tombe, attention Naisto qui essaie de catch à ce niveau là, il faut absolument qu'il fasse le finish, non, il n'y arrivera pas, ça a été relevé à cause du finish debout. Pendant ce temps là, Dems qui essaie de mettre la pression sur Prela, est-ce qu'il va tomber? Ouais, Prela qui tombe, Dems qui a peut-être réussi à faire le finish, on a, oui, Prela qui se fait finish directement par l'ingé qui était fu par June, non, c'est le nécro qui était fu, Dems qui a filé un beau fu à... On a Naisto qui est à terre pendant ce temps là, attention, il faut absolument le finish, j'ai bien l'impression qu'il était finish, attention, on va faire le reste du rat en plein milieu qui est tombé. Qu'est-ce qui se passe donc? Ouais, on a encore beaucoup de FFA du côté de chez Bou, ça va se repack directement sur la gauche sur le down qui a été finish. Attention, bien rester pas. Ouh, Dems qui fait un joli down là du côté de la droite. Attention, ils vont essayer de faire le reste pour peut-être directement push. Pendant ce temps-là, ça push directement sur la backend, il ne reste plus que ça. Il faut absolument que Urkit finish ça. Attention, Lian qui essaie de mettre la pression sur Roxana, il le tombe, bravo, ça va le finish instant. Oui, c'est rapide, il est parti en scellé, ça la finish très rapidement. Ça va directement push en plein milieu, peut-être partir sur la droite pour essayer de choper le dernier revenant. On voit Dems qui essaie de fricas tant bien que mal, mais j'ai bien l'impression qu'il a plus beaucoup d'init. Yorkit qui part directement pour le route sur June, c'est le dernier nécro, est-ce qu'ils vont réussir à finish? Oui, je pense que oui, ils sont tous dessus. Ça va bientôt mettre la... Ouais, ça le finit. Mais directement, il est mort. Enzo au sol à droite aussi. Enzo à droite, ouais. J'ai bien l'impression que tout le monde est down du côté de chez Bou. Et c'est le GG qui est call. Tout le monde a été finish. 2-0 pour les Kessex Quagan. Assez rapide, et du coup, là j'avais la vision de la FA Rats. Enfin, en tout cas des distants rats, parce que je vois qu'il y a Prola, en Reaper, etc. Et ils se sont fait rincer au start. Ils ont perdu 2 joueurs instant, ils ont perdu Ara et Sori au start. Et après, à la fin du round, du coup, les 5 membres de la FP, ou en tout cas des distants rats, du coup, 2 revenants, un voleur, un Reaper et un Scrapper, il me semble, oui, c'est ça, un Scrapper. Ils sont tous morts. Ouais. Tous morts avant la fin du round, et c'est ceux qui sont morts, j'ai l'impression, chez Rats. Du coup, ça prouve bien que, comment dire, Bou joue vraiment FFA, on chope les casters, on chope la FP et on les démonte, parce que le melee train n'a pas subi de perte, quoi. C'est-à-dire que les Rats restent pas, ils encaissent bien les dommages, ils perdent des joueurs, leurs joueurs qui sont un petit peu, comment dire, à l'écart, parce que bon, voilà, c'est leur taf. Mais à part ça, les Bou, ils n'arrivent pas à avoir de bombes conséquents ou à choper des joueurs. Du melee train ou des joueurs, des autres Reapers, quoi. C'est assez bizarre, hein. Je sais pas trop ce qu'ils essaient de faire chez Boom, hein. Mais il y a peut-être un manque d'efficacité aussi. Il y a eu un très bon start du côté des Boo quand même sur la gauche, où le MT et surtout leur backline, il s'est retrouvé en plein milieu de la backline des rats, et du coup ils ont pu tomber. Non, c'est le contraire. C'est les rats qui ont pu tomber Dems dès le début.
Et Dems qui s'est pris une magnifique banner, il a relevé, il a pu directement se retourner sur le tif des rats. Story à Musflu. Lui du coup s'est fait prendre à partie, il s'est fait finir très très vite vers le start des bouts là, sous nos pieds. Du coup à partir de là, un tif qui était au sol dès le début, ça met beaucoup moins de pression. Et vu que les rats, j'ai l'impression, ont un MT très solide par rapport au MT des bouts. Ils ont réussi à faire le tapis, donc on l'a vu, c'était vers le milieu, où encore une fois, Valou et beaucoup de personnes de son MT sont mortes. Je sais pas si c'était sur un Rez ou sur un bombe plus classique. Et à partir de là, les rats, ils avaient plus qu'à jouer bien pack, à pas prendre de risques. Et ils avaient juste à chasser les mecs d'en face un par un, et c'était un round gagné à partir de là. Donc les bouts, faut vraiment, je pense qu'ils soignent leur engage et que Valou fasse vraiment attention. Vu qu'il a des joueurs qui FFA beaucoup chez lui, qui vont faire des kills, ces gros joueurs, c'est dans sa backline, Dems, Yuki, et il y a Naesto qui rentre pas mal. Je pense qu'il faut qu'il joue plus def au niveau de son MT, qu'il laisse le temps à ces joueurs-là de faire le taf. Et une fois qu'il y a des dons en face, il faut qu'il push là-dessus. Mais là, j'ai l'impression qu'il est trop agressif, qu'il prend trop cher à push avec un MT réduit. Le fait aussi, j'ai l'impression, je suis pas sûr. On va partir dans 4 secondes des deux côtés, Bambou, attention. Ah, oui, 10 secondes, ouais. C'est retardé de 30 secondes à 17 minutes. Je pense que tu peux confirmer, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un druide du côté du MT Rat. Exact. Ça peut beaucoup apporter. Beaucoup apporter. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent plus pack aussi. Et comme ça, ils ont beaucoup plus de heal en zone et un gros sustain grâce. C'est ça qui peut leur donner le petit truc en plus pour survivre à un impact et tenir la route. Attention, ça part des deux côtés. Ça fait assez tôt quand même de la part de Valo, il me semble. Oh, on a un beau reveal là qui est parti directement sur le Lingé. Lingé qui essaie de reveal tant bien que mal, qui touche personne. On a la pression, attention quand même, Roxana qui se met peut-être un petit peu en danger. Ouh, le beau grab là de la part de Kilo, il me semble. Ouh, attention, le bombing rad qui est parti directement. Ils ont réussi à couper un mec de chez vous. Ça va essayer de le finish directement. Oh, Valo qui libre devant et qui se suicide littéralement. Attention, ça va peut-être le finish. Le beau bomb qui est parti. Attention, on va essayer de le banner. Non, ça abandonne complètement Valo du côté de chez vous. Valo qui est tombé vraiment extrêmement vite. Attention, ils ont perdu 2 joueurs MT directement. Ça va directement mettre la pression sur la backline. C'est un peu le moment où les bouts deviennent un peu plus forts. Attention quand même à Valo qui tombe assez vite. Hein. C'est risky. Le MT qui se fait chase sur la gauche. Qui se fait choper. Ça va peut-être essayer de le focus. Ils ont vu la dernière fois le match, ce que ça a donné, comment ils pouvaient carry. Ouais, Naesto qui se fait finish. Enfin, qui se fait down. Est-ce qu'il va se faire finish? Préla certainement tag. Est-ce qu'il s'est relevé Préla? Je l'ai pas vu. Oui, il s'est relevé. Ok, parfait. Du coup, ça se repasse du côté bien. Ouais, ça tombe un petit peu dans tous les sens. Yarel qui va être finish à ce niveau-là. Attention, pendant ce temps-là, le rat un petit peu en danger. L'overload R qui est claqué par Yuki, qui l'a bien vu. Il y a un refuge à ce niveau-là. S'il arrive à faire le kill, ça peut peut-être retourner le match. Attention. Ouais, effectivement, il a réussi à faire le kill Yuki, mais il a été raise très très vite. Pendant ça, la Enzo qui va se faire craquer, ça craque vraiment un peu dans tous les sens. On a vraiment le MT Erat qui est totalement full life. Arat qui est tombé pendant ça là sur la gauche, on l'avait pas vu, il était en fufu. Ça va se repack dessus pour faire le finish et il est fini. Et c'est GG. Et c'est le GG qui colle par Valou. 3-0 pour les All-Stars. Ouais, je pense que là, on l'a bien vu, ça c'est vraiment juste joué à l'engage. Les rats ont réussi. Excusez-moi. Ils ont réussi à mettre une bonne grosse pression dès le début sur les bouts. Et à partir de là, il y a eu un down, donc Thor et Lonien vers le milieu. Et j'ai l'impression que Valou s'est fait grab vers ce down. Et du coup, il s'est pris le bomb qui était même pas destiné. Mais en plus de se prendre un grab et d'être déjà low life, il s'est retrouvé dans le bomb qui était destiné à son coéquipier qui était au sol. Et il s'est fait enchaîner, il s'est fait bump et aucun moyen de le banner, aucun moyen de le raise. Et du coup, les bouts ont commencé ils ont commencé le round avec 2 KK en moins dès le début. Exactement. À partir de là, c'était beaucoup. Ouais, c'est assez étonnant quand même pour les rats qui n'avaient pas un MT super solide de ce que j'avais vu sur les différents screens qu'ils avaient fait. Mais je pense que du coup ils ont trouvé la solution. Ça peut venir du druide, ça peut venir du fait qu'ils jouent Dragon Hunter aussi. Exact. Du coup ils arrivent peut-être à mettre beaucoup de pression
dès le début, et du coup, on sait bien que dès qu'on met la pression rapidement à l'ennemi, il va pas pouvoir nous mettre énormément de dégâts. Du coup, à partir de là, on n'a pas besoin d'être super tanky, on n'a pas besoin d'être super fort sur sa survie, etc. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé le bon mélange avec le druide qui apporte beaucoup de support, et en plus de ça, en contrepartie, les DH ils mettent plus de dégâts. Ils mettent plus de pression, ils ont plus de sustain. D'ailleurs, peut-être parler un petit peu du fait qu'ils jouent DH, c'est assez, comment dire, il y a des grosses discussions pour savoir si ça vaut vraiment le coup de jouer DH ou pas. Apparemment, eux, ils le jouent. C'est pas les seuls du tournoi à jouer, mais c'est loin de faire l'unanimité entre le DH et le gardien, parce qu'on perd quand même pas mal de choses en passant en utilisant la branche DH, mais je suis pas du tout un grand fan du DH. Pour eux, ça a l'air de marcher. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner contre une team qui aura peut-être un Melitrane un peu plus mordant. Parce que comme tu as dit, tu sacrifies un peu de défensif pour l'offensif. Je suis pas sûr que le druide arrive à compenser par exemple la perte de la Ultra Healing. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je suis vraiment pas fan. Je préfère quand même garder les gardiens à la hache, en tout cas. En guild, c'est ce que je fais, quoi. Je suis vraiment pas fan. En tout cas, l'apport DPS du gardien DH ne me paraît pas fou par rapport au gardien normal, quoi. Après, a priori, ça marche sur plein de guilds, et notamment les rats, là, qui sont en train de très bien s'en sortir. Je sais pas trop s'ils sont en DH chez Boo Bamboo, si tu peux me confirmer. Pas du tout. Ok, il n'y a aucun DH, donc. Ouais, voilà, ça va totalement à l'encontre de ce que je pense, mais... on a vu des beaux grappes de la part de Kilua, donc un guard qui joue DH, et du coup avec le F1. Il y a eu des bonnes engages grâce à ça. Oui, après, mettre tous les guards en DH, c'est pas forcément la meilleure chose, mais là, déjà juste en avoir quelques-uns, je pense que ça leur permet une bonne pression. Donc là, 3-0. Alors qu'on me parle dans l'oreillette d'un DH avec Altruist Healing, donc a priori, ouais. Peut-être les cris qui sont sacrifiés ou quoi, on saura pas. Du coup, là, 3-0 pour les rats. En fait, un moment décisif pour les bouts. Il en reste plus que deux chances. Ils trouvent la solution rapidement. Comme je l'ai dit, je pense, la même chose. Il faut qu'ils travaillent leur engage, il faut que Valou ait bien plus attention, qu'il fasse attention à sa stab, que le guard avec lui fasse bien attention. Mais s'ils ne trouvent pas la solution, je pense que ça va être un méchant 5-0 pour les rats, qui sont assez impressionnants. J'espère pas pour eux. J'espère pas pour eux, on verra bien. Pendant ce temps là, je vous affiche rapidement les matchs, alors que dans quelques secondes, on va pas tarder à commencer. Ouais, ça va dans 15 secondes, on va oublier les matchs pour l'instant, on le fera pendant la pause des prochains rounds. Ça va y aller dans 5 secondes là. Le combo qui va partir de la part des deux équipes. On va voir comment ça part directement. On a vu le Ranger qui est parti directement sur la gauche. Valcross l'a vu. Attention, ça arrive très vite du côté de Chirat. Est-ce que ça va essayer d'impact directement? Ils ont essayé de cacher des gens. Non, ils se retrouvent quand même en mauvaise posture. Ouh, il y a un down directement du côté de Chirat. C'est un Necro qui est tombé. Ça va le finish instant. 2 down, 3 down du côté de Chirat. Yorkit qui est tombé. Attention quand même, il y a un down du côté de chez Boo. Est-ce qu'ils vont essayer de le finish? Il y a une belle banner qui est partie. Naisto qui a été instant finish pendant ce temps-là. Attention, on a Valou qui est tombé aussi. Ça va essayer de le finish. Peut-être un stomp qui part. Ça clive dessus du côté de chez Kilu. On a un down rat à ce niveau-là. C'est Sori qui est mort. Attention quand même, Valo qui a réussi à s'en sortir, ça rebuff, attention, Viral qui est tombé, Meko qui est tombé aussi, ça va faire 2 finishes de ce côté-là. C'est quand même assez bien rattrapé de la part des rats là, qui avait perdu 2 personnes dès le premier impact. Valo qui essaie de jouer un peu plus défensif, comme tu le disais, Bambou, qui essaie de pas impact directement, qui joue sur les périphéries. Mais est-ce que ça a marché? Il a réussi à placer un bon grappe. Dedans, chez Rats au fond. Attention, ça va directement finish. Est-ce qu'il y a encore une banner? Il me semble bien que non. Kilu qui est toujours... Ok, ça a été banner a priori, ou alors un rallye, j'ai pas très bien vu de ce côté-là. Ça va essayer de se repack. Attention, je vois plus Valou. A priori, il est mort là-bas. Ouais, on a réussi à finish Valou. À mon avis, c'est lui qui a relevé Kilua. Pendant ce temps-là, on n'a plus beaucoup de MT du côté de chez Boo. Est-ce que ça va essayer de mettre la pression? J'en suis pas sûr. À ce niveau, si, ça va essayer de mettre la pression sur Roxana. Ça finish directement. Pendant ce temps-là, Enzo qui est un peu en freecast, Yorkit la vie, va essayer de mettre directement la pression dessus. On a un down du côté de Charlotte directement fini par... ouais, il a été fini par Shiki à ce niveau-là. Ok, ça se repack un petit peu. Yuki qui est un peu en freecast sur la droite. Dems aussi qui essaie de faire le taf. Enzo qui a été catch mais qui arrive quand même à s'en sortir. Ça va faire un finish bout au niveau du nord-est de la map, là, vous voyez. Attention quand même. On a les rats qui restent quand même bien pack. Hein. C'est bien joué de leur part. Ils restent tous bien pack pour essayer de profiter de lui un maximum. Ça va faire un finish certainement. Coconut qui va être relevé. Est-ce qu'il la tag? Non, le reste de la main qui passe. C'est très bien joué.
Ça va faire le finish aussi sur la droite là. Janice qui tombe, il reste plus que 4-5 personnes du côté de chez. Ouais, peut-être 6 du côté de chez Boo. Kilua qui est parti pour le grappe. Attention, il touche personne. S'ils arrivent à choper Yuki qui s'en sort quand même. Il a été grappe dans un fear, c'est un peu mal joué. Coconut qui retombe pendant ce temps-là. Est-ce qu'il va se faire finish? Non. Shiki qui essaie de mettre de la pression, mais il me semble bien qu'être très le life. Oui, tout le reste de la vue, regardez, ils se dirigent tous vers Shiki. Pendant ce temps-là, Enzo qui est tombé, ils vont essayer de faire le finish sur la droite. Au fond là, Enzo, est-ce qu'il est tombé? Non, toujours pas. Ils vont quand même mettre la pression. À mon avis, il a plus rien. Ouais, il tombe directement, ça va le finish. On a toujours June qui est le live vraiment un nécro à ce niveau-là, qui est toujours en vie, c'est pas normal. Dems qui a essayé de faire un finish. Ouh, il a laissé le druide à 1 HP, c'est un truc de fou. Il va essayer de cliff dessus d'assez loin, mais à mon avis, il le touchera pas. June pendant ce temps-là qui est vraiment à 30% HP, il arrive à claquer son heal. Yuki qui tombe. Il va essayer de miss certainement vers Dems, profiter du fût. Non, il tombe directement. C'est bientôt le GG. Il me semble qu'il reste que 3 personnes du côté de chez Boo. Et c'est le GG qui va être call. Ouais, c'est GG. Bravo. Orat. Orat. C'est assez intéressant ce round là, du coup, Boo qui a vraiment bien joué. Je sais plus si c'est Boo ou Orat. Qui c'est qui a fait le reveal? C'est c'est les Boo qui ont réussi à faire un très joli reveal. Du coup, c'est les Boo qui ont fait un super reveal et ils ont chopé 3 types. Du coup, les rats ont perdu un Reaper instant. Un Reaper instant, il me semble. Enfin, ils ont perdu un ou deux Reapers, ainsi que un Revenant, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'était encore une fois, on voit comment le scrapper peut amener énormément de choses juste avec un skill. Ça a failli faire faire le match là-dessus. Bon, après les rats se sont un peu réorganisés, regroupés, etc. Il y a eu des belles banners qui sont tombées, du coup ils ont réussi à repartir. Mais franchement, là-dessus, les Boo, bien joué. Effectivement, ils ont vraiment fait un joli reveal. C'est vraiment dommage. Je pense que les nécros, là pour le coup, les nécro-rats ont vraiment carry le DPS. Le DPS par rapport. Enfin, le counter bomb directement qui a été posé. Parce que c'était un peu compliqué. Les rats qui ont perdu 3 downs directement, je crois, dès le départ. Enfin, qui ont perdu 3 personnes dès le départ, dont Yurkit. Donc c'était un petit peu compliqué. Vraiment, les nécros qu'on géré pour mettre un bon counter bomb, essayer de finish un mec pour relever leurs 3 gars, et notamment Naisto qui est tombé au fond, donc c'était vraiment bien joué. Pas de soucis. Ok, alors qu'on a les. Ouais, je vous remets le score comme promis là. Tac tac. Voilà les matchs. Oh, il y a Solaris qui me PM pour me dire GL pour le match. Ok, donc on a un match qui n'a pas encore commencé, il doit y avoir quelques soucis techniques, certainement des joueurs qui sont pas assez. Donc on a les All Black Bears qui gagnent 2-0 contre les Black Citadel Bobcats. C'est ce que je vous disais, si ça gagne avec un bonus offensif, il passe à 4 points alors qu'ils sont pour l'instant qu'à 0. Donc ouais, rien n'est perdu pour l'instant dans cette phase de pool. Pendant ce temps-là, on a les Ice qui confirment un peu leur domination sur leur pool et qui mettent un 3-0 au Ratasum Golems. À mon avis, ils vont quand même réussir à s'en sortir. Alors qu'on a un 3-0 du côté de chez Wellbark Bears qui, je rappelle, joue sans virus. Tokar qui a fait une nuit blanche et qui allait se coucher vers 15h pour bien sûr se réveiller à minuit. Et donc, comme quoi, les Wellbark Bears s'en sort très bien sans lui. Et voire même beaucoup mieux. Bonne remontée. Effectivement. Bien joué de la part des Wellbark Bears. Ils sont bien réveillés. Ils avaient eu une très mauvaise première journée. La deuxième a l'air de bien le réussir, on leur souhaite de continuer. Les rats qui ont un problème de connexion, on va joueur, donc on va avoir une petite pause. Un petit peu. Mais oui, c'est vrai que vu qu'il y avait quand même 5 jours entre la première soirée et aujourd'hui, il y a de quoi faire quand même pour remonter, pour trouver les problèmes qu'on a eu pendant nos 2 premiers matchs et débriefer les vidéos, faire des scrims. Et vu qu'on en parlait déjà la dernière fois, la marge de progression quand même des joueurs en moyenne dans ce tournoi est assez grande. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais GVG, etc. C'est très facile d'augmenter son niveau super rapidement. C'est pour ça que pour moi, les teams qui s'en sortent le mieux, c'est les teams où il y a des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de briefer, qui ont l'habitude d'aider des nouveaux joueurs et de faire les choses calmement et efficacement. Je pense qu'il y a certains joueurs chez Rat qui sont capables de faire ça. Je pense que ça a bien débrief pour leur scrim. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur façon de jouer, ils ont trouvé leur plan de jeu. Il me semble bien qu'ils jouent avec 4 nécros d'ailleurs.
Et Rat. Ouais. T'es groupé avec leur FP à quel? Ouais, il y a que Prela en nécro. Ah, il y a que Prela pour l'instant, donc ouais, donc Ara qui est sorti du coup, ou Ara qui est en revenant. Ara il est en revenant, ouais. Ok, d'accord. Donc ouais, il y a effectivement 3 nécros, donc il est en Reaper Prela, je suppose. Donc ouais, 2 Reaper, un nécro normal. Qu'ils ont vraiment un tapis de zone assez conséquent quoi. Jouer avec 3 nécros, c'est vraiment bien. Pendant ce temps-là, ouais, ils ont donc un seul war, qui est la grosse différence avec les bouts. Enfin, la grosse différence, ils en ont 2 quand même. Les bouts ont 2 wars. C'est assez bizarre parce que c'est Prela qui lead la FP, qu'elle tag FP chez les rats. Je pense qu'il n'y avait aucun joueur expérimenté au niveau de la backline et de la FP chez les rats. Je pense que Prela était un des seuls justement joueurs de la backline qui pouvait faire ça, et ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu inspiré de Copy dans une des autres teams qui lui aussi lead la backline et la FP. Et pour les avoir vus en scrim, effectivement, les rats, encore hier, étaient avec une seule escouade. Exact. Du coup, ils n'avaient pas vraiment de backline, leur FP jouait pas ensemble, ils n'étaient pas synchro sur les bursts, sur les moves. Et du coup, il n'y avait qu'une seule boule, et ils mettaient pas de pression sur les ranges de leurs ennemis. Du coup, leur MT craquait super rapidement. Là, j'ai l'impression que avec Prela qui prend les choses en main et qui mène l'agression, leur MT prend beaucoup moins de pression et ils arrivent à faire beaucoup plus de downs et à mettre la panique chez leurs adversaires. Ouais, effectivement. Donc, très bonne adaptation, une très belle progression entre les 2 jours de la part des rats. On va voir qu'est-ce que ça donne contre les grosses teams. Elles étaient déjà en place jeudi, et là qui ont eu 5 jours pour encore plus perfectionner leur stratégie. Faudra voir. Exact, on verra bien. Alors que le round qui va commencer dans 15 secondes. Attention, Bambou ne meurt pas quand même. Ça va bientôt start. 3 secondes, ça blast des deux côtés. Les rats qu'on smoke un petit peu plus tard. Par contre, cette fois-ci, le pet qui est smoke, donc ils verront pas où ils sont. Un bon reveal. Très très agressif de la part des rats qui sont allés deep super. Ok, Valou qui se retrouve un petit peu tout seul abandonné par tes joueurs. Attention, il va essayer de mettre la pression sur les rats qui sont 4 en plein milieu dans le bombing. Est-ce que ça va réussir à s'en sortir? On a un nécro qui va tomber peut-être. Ok, on a un down du côté de chez vous, ça va directement essayer de le finish. Non, c'est un LM, ça va peut-être poser le bombing dessus. Je sais pas s'ils ont posé encore le bombing ou pas. Ouais, on a un down rat il va se faire. Non, il a été banner, c'est bien joué. Ah, on a un deuxième down du côté de chez Rat. Naisto qui va le finish certainement. Oui, le finish qui part. Ok, c'est bien joué. On a donc un mort de chaque côté, attention. On a les nécros rats qui sont vraiment low life. Naisto qui va essayer de faire le finish à ce niveau-là. Est-ce qu'il va réussir? Non, il n'y arrivera pas. Il s'en sort vraiment très low life à mon avis. Il va essayer de blast la zone de oui, il arrive à s'en sortir, il va partir assez loin. Valo qui se repack à peu près à ce niveau-là. Yuki qui catch pendant ce temps-là, ça va peut-être essayer de le train. Oui, il va tomber, je pense. Ça tombe. Est-ce qu'il va réussir à mist? Non, il miste pas, il est route sur place. C'est bien joué de la part de Lian, ça je pense. Est-ce que ça va essayer de mettre le bombing dessus? J'ai pas vu où il était parti, Yuki. Ouais, il est en plein milieu, ça va mettre la pression dessus. Pendant ce temps-là, Prela qui est extrêmement low, prend le duel contre Naisto. Naisto qui essaie de faire le finish tout seul à ce niveau-là. Ouais, non, ça pressure aussi du côté de chez Valou et ça arrive à faire le finish. On a toujours Arakelo Giral qui essaie de faire le finish. Est-ce que ça va y arriver? Oui, ça clive assez fort. On a Enzo qui est tombé à ce niveau-là. Ça va peut-être le finish. Oui, il attaque personne donc il va pas réussir à se relever. Pendant ce temps-là, on voit que les bouts sont vraiment très FFA. Ils mettent un peu les rats dans la galère. On a un down du côté de Chirat à ce niveau-là. Ça va essayer le finish, mais un gros booming qui part dessus. On a un tapis du côté de Chirat. 2 down, 3 down, je pense. Ça va peut-être pressure. Oui, non, ça arrive à s'en sortir. Blast, on a perdu un nécro du côté de Chirat, mais Blast qui est toujours à terre. Est-ce que ça va réussir à faire le finish? Oui. On a Valo qui est complètement tout seul. Regardez, c'est censé être lui le lead, mais personne ne le suit. C'est vraiment un truc de fou. Il va essayer de s'en sortir, mais malheureusement, il n'y arrivera pas, je pense. Attention, on a Kilu qui est tombé en plein milieu. Beaucoup de zones qui partent du côté de chez Bou. Là, on voit en plein milieu un gros zoning. Attention, oui, une banner qui est partie, donc ça a réussi à relever Kilua. Mais le MT Rat qui est très low life, on a un down du côté de Chirat en plein milieu, ça va essayer de cliff dessus, de mettre la pression. Yurkit qui tombe, qui arrive à se relever, je sais pas comment, je le vois pas Prela où est-ce qu'il est tombé. Oh, Prela qui était fini vraiment assez loin. Regardez, ça se repack plus du tout du côté de Chirat, du coup ils sont un petit peu en galère au jeu du FFA, c'est vraiment Bou qui gagne. Pendant cela, Jeru qui est vraiment pixel, faut absolument le chase, j'espère que Yurkit l'a vu. Non, ça va pas pressure dessus, il a eu un down, il va pressure dessus, plutôt safe c'est kill, au lieu d'essayer de push sur du. Pendant ce temps, là, Naisto qui va essayer de mettre la panique sur l'LM, il a réussi à l'avoir, mais non, il lui fait pas beaucoup de dégâts. L'LM qui se repack directement dans son pack. Ça met la pression sur Valo, ça va essayer de finish Valo pour couper un peu la tête de ce raid là. Naisto qui essaie de s'en sortir à ce niveau là. On n'a plus de MT du tout, on n'a plus que Naisto en MT du côté de chez Bou. On a Dune qui est toujours pas mort, vraiment le nécro qui s'en sort à chaque fois.
un petit peu étonnant là qu'ils arrivent pas à faire le finish. Naisto qui tombe un peu, j'ai l'impression, en plein milieu. Ouais, Naisto qui va tomber. Trop de DPS dessus, ça va le chase. Oui, ils savent bien qu'il a plus d'un vue, ça pressure dessus. Pendant ce temps-là, Enzo qui est vraiment en fricasse là derrière la backline. Est-ce qu'il va réussir à gratter un kill? Non, certainement pas. Ça va le pressure directement dessus. Lian l'a vu, il lui a mis un route de 150 ans là. Ça va pressure directement sur Enzo. Des matchs assez longs, mais ok, ça, on a réussi à choper un revenant de ce côté-là. C'est un des deux revenants. Est-ce que ça va le finish? Oui, on va le finir sans problème. Ouais, ça le pressure sans aucun souci. Le GG. Et c'est le GG. Call par Valou. Et c'est la fin du match. Assez rapide. C'est assez dommage quand même sur ce round-là. Clairement. Clairement. Là, on a bien vu les bouts qui ont réussi à tenir et à pas perdre leur MT, à pas perdre Valou. Ils ont réussi à mettre une bonne pression. Leurs joueurs qui roament, par exemple Naisto ou leur FP, ont réussi à faire les kills. Ont réussi à tuer pas mal de monde quand même. À un moment, le round était vraiment super équilibré. Mais au moment où tu l'as bien noté, Valou s'est repack tout seul vers la droite. Et pour moi, c'est ça qui a lancé la débandade chez les bouts. Du coup, ils n'ont pas réussi à se remonter. Même si du coup, il y avait du bon FF1, à un moment il faut se repack, à un moment il faut repartir tous ensemble. Du coup, ils ont essayé de mettre la pression en continu, ça a craqué au bout d'un moment. Ils n'ont pas réussi à garder cette pression tout en restant debout. Et du coup, ils ont craqué. C'est vraiment pas loin. Exact, dommage pour eux, vraiment. Ouais. Du coup... Un peu déçu quand même de voir que... Ouais, effectivement. De voir que Boo se laisse faire comme ça sur ce match. Et ils avaient fait un super match contre les Lanarch Lions la semaine dernière. Là, je sais que je suis un peu déçu. C'est un peu sur le terrain, c'est vraiment dommage. Ouais, c'était à sens unique, franchement. Pas assez focus du côté de chez vous, j'ai l'impression, parce que s'ils faisaient genre vraiment un tout petit peu plus... Enfin, le fait qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça en FFA total, ça prouve qu'ils sont capables de beaucoup de choses, quoi. Et vraiment un tout petit peu plus de repack avec Valou, peut-être que ça leur aurait été bénéfique. Alors que là, le FFA vraiment ouais, sans beaucoup de sens. Ouais, c'est dommage. Vraiment dommage pour les Ascalon. Pour les qu'est-ce que Squagan. J'ai l'impression que le match des Roar contre les Woods, c'est-à-dire les NH Lions contre les Beavers, vient de commencer. Exact, on vient un peu de se finir. 1-0 du côté de chez Lions. Pendant ce temps-là, les Ascalon Shadow qui sont en train de mettre 4-0 au Ratassom Golem. Ascalon Shadow qui confirme un peu leur suprématie au sein de leur pool. Ils ont perdu que 2 rounds, je pense, depuis le début, si je me souviens bien. Ouais, ils ont bien perdu que 2 rounds depuis le début du tournoi. Ce qui est un peu le cas des KFC aussi. On va voir ce qu'ils vont faire. Alors Kagero, je me permets quand même de te lancer quelque chose qui va te faire plaisir. J'ai lancé un straw poll pour savoir qui, pour les viewers, allait gagner le duel au sommet de ce soir entre Eldan First Choice et Griffith Double D Cup. Et pour l'instant, le TIF de VVF, Griffith est à 4 contre 1 pour Eldan. Du coup, nous ce qui fait plaisir, non que les gens pensent que ton TIF est meilleur que ton... Bah, c'est-à-dire que si moi je devais voter, je voterais pour Idan. Donc mon TIF, je sais pas vraiment. Ouais, mais bon, c'est un traître. Eldan t'a trahi pour HW, ouais, on s'en souvient. C'est vrai que c'est un traître. Je sais pas si je peux. Mais quand même, je préfère foutre le seum à Griffith, ça me fait plaisir. C'est un peu ma façon à moi de lui montrer que je l'aime. Tac tac. Donc le deuxième match qu'on arbitrera, ce sera Ascalon Shadows contre les Wizards. Match qui se déroulera ici même, qui devrait pas tarder à commencer vu que les Ascalon Shadows sont en train de finir leur match. Donc ouais, donc ça devrait pas tarder. On va pendant ce temps-là marquer une courte page de publicité. Sans publicité bien entendu, parce qu'on est naze et qu'on va pas gagner d'argent. Et on vous dit à dans 5-10 minutes à tout casser. Tchou tchou.